Sur le stand DS, c'est la Citroën SM qui fête cette année ses 50 ans. Le modèle a été commercialisé de 1970 à 1975. Là, on a un modèle très particulier, c'est le prototype Citroën SM Espace, dont le toit se rétracte en forme de T, et il a été mis au point par la société Heuliez. Autre anniversaire sur le stand Peugeot cette fois avec la 404 qui a été produite de 1960 à 1979 à plus de 2,8 millions d'unités. Sur le stand Fiat, c'est la Panda qui fête ses 40 ans. On a ici la toute première génération avec sa calandre asymétrique. Tout le monde connaît l'iconique Volkswagen Combi en minibus ou aussi en camping-car. En revanche, ce qui est plus exclusif, c'est une version pick-up baroudeuse avec des pare-buffles et une transmission intégrale. Pour cette édition 2020 de Retromobile, ce sont les internautes qui ont choisi les modèles exposés et puis il y a certains internautes qui ont également amené leur véhicule. On va le voir avec une Fuego. Modèle très rare, cette Renault Fuego Turbo, un modèle américain qui a la particularité d'avoir des feux spécifiques, les fameux pare-chocs à absorption, la livrée bicolore avec ici des liserés et puis surtout un découvrable en toile qui est quand même assez rare sur la Fuego. Voici la Renault Prototype H, c'est un modèle pas courant, on ne le voit pas souvent sur les salons. Donc ce concept, il a été présenté en 1967. À l'époque, la marque voulait proposer un modèle plus haut de gamme, plus statutaire que la Renault 16 qui avait été lancée en 65. Donc ce modèle, il préfigure plus ou moins les Renault 20 et les Renault 30, en étant beaucoup plus long. Sous le capot, il y a une particularité, un moteur V8, c'est l'ancêtre du V6 PRV. Et puis surtout, à l'intérieur, c'est vraiment très luxueux. Des Renault Torino, vous n'avez pas dû en voir souvent. Et pourquoi? Parce que c'est un modèle qui a été vendu exclusivement en Argentine. Un modèle inspiré d'un modèle américain, la Rambler American. Sous le capot, il y a un moteur V6 3,8 de 176 chevaux. Et ça change vraiment des Fuego et des Renault 17 qui étaient contemporaines en Europe. Coup de cœur sur le stand Renault avec ce modèle qui est vraiment l'icône de la génération Youngtimer. C'est la Renault Clio Williams de 1994. On a également à Retromobile une belle brochette de supercars italiennes avec une Ferrari 288 GTO, une Ferrari F40, son héritière la Ferrari F50. On poursuit la lignée avec cette Ferrari Enzo dans une couleur grise qui nous va plutôt bien. Et on termine avec cette Maserati MC12, là encore avec une couleur étonnante. Vous avez sous les yeux un attelage unique, une Citroën SM carrossée en pick-up par Tissier et à l'arrière un coupé Frua, c'est sur une base de DS, un moteur V6 Maserati de la SM et c'est un modèle unique. La compétition est aussi mise à l'honneur à Retromobile avec ces deux McLaren F1 qui ont chacune participé aux 24 heures du Mans. En 2020, Alfa Romeo célèbre ses 110 ans. À Retromobile, la marque expose l'Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport qui a gagné en 1928 une course sur le circuit de Modène avec à son volant Enzo Ferrari. L'an dernier, Citroën célébrait son centenaire à Retromobile. Cette année, ce sont les 50 ans de la GS qui sont mis en avant. Le véhicule a été commercialisé de 1970 à 1987 à plus de 2,4 millions d'unités. Elle a été élue voiture de l'année en 1971. Et puis surtout, on va reparler très bientôt de la GS parce que ces lignes préfigureront celles de la prochaine génération de C4. Il y a également à l'honneur deux modèles d'exception français de la marque Facel Vega, deux Facel 3, qui sont dans leur juste, sont de sortie de grange. Elles sont mises en vente aux enchères. Et ça, c'était des modèles vraiment mythiques pour une marque qui n'a existé que de 1954 à 1964. Tout le monde connaît la Renault 4, la mythique 4L. Celle-ci est un peu particulière. Elle a été mise au point par l'ingénieur français Jean Bertin, qui a travaillé sur l'aérotrain dont les prototypes circulaient du côté d'Orléans. Elle a été raccourcie de 62 cm, ce qui porte la longueur du véhicule à 3,04 m. C'est un peu l'ancêtre de la Smart Fortwo avant l'heure. Pour terminer notre périple à Retromobile 2020, rien de tel que le véhicule qui symbolise mieux le retour vers le futur, cette DeLorean DMC12. Nous, on vous remercie de votre fidélité. On reste en contact sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. On vous donne rendez-vous très bientôt sur Argus.fr. Bye bye.